Alors, là aussi, il n'y a pas beaucoup à dire. Si vous considérez un tel parallélogramme, alors, on peut toujours le construire comme on veut. On va prendre ici A, B, C, où nous voulons. Et nous allons construire maintenant le point D. Alors, on ne peut pas prendre la longueur d'un côté ou d'un autre sans au préalable l'avoir dessiné. Donc, vous dessinez ces côtés-là. AB et BC d'abord. Et maintenant, on va utiliser le compas pour la construction du quatrième point selon la technique précédemment utilisée. C'est ce point qui nous intéresse. Donc, c'est lui que nous allons retenir simplement pour pouvoir achever notre construction, ainsi qu'il suit. Alors, donc, nous retrouvons le dessin précédent. Nous avons donc un parallélogramme et pour découvrir donc les propriétés de ce parallélogramme en dehors de sa définition, il est important donc de construire ce qu'on appelle les diagonales, à savoir AC et BD. Alors, nous voyons que ces deux diagonales se coupent en un point que nous appelons conventionnellement I. Cependant, on peut lui donner n'importe quel autre nom, tout comme les sommets même de la figure. Alors, ici, la définition nous dit que le parallélogramme est un quadrilatère qui a ses deux côtés opposés, ses côtés opposés du moins, parallèles, naturellement ne contenant pas d'angle droit. Et maintenant, dès que nous traçons les deux diagonales AC et BD, nous constatons que ces diagonales se coupent. Simple vérification à l'aide du compas, vous allez observer quelque chose. Alors, nous partons de A à I. Et si nous prenons cette longueur correctement, marquez maintenant la pointe du compas sur le point I, vous voyez que le bout de la craie ou du crayon tombe sur le point C. Ce qui veut dire que AI est égal à IC, et qui traduit simplement que I est le milieu donc, du segment AC. De même,
avec les sommets B et D, nous pouvons faire la même vérification à l'aide du compas. Et nous voyons cette fois-ci aussi que les deux longueurs sont aussi égales. Alors, nous voyons bien que dans les propriétés que nous pouvons énoncer, sont les suivantes. Dans un parallélogramme, d'abord, les côtés opposés sont parallèles. Ensuite, les mêmes côtés opposés qui sont parallèles sont égaux. Alors, quand on dit ça, on peut simplifier la compréhension en précisant ce que nous appelons côté opposé dans la figure. Alors, nous voyons que parlant du parallélisme, on a AB qui est parallèle à DC. Ce sont les côtés opposés donc. Et, bien évidemment, nous voyons que AD est parallèle à BC. Voilà les côtés opposés qui sont parallèles et les mêmes côtés opposés sont égaux. Nous pouvons écrire que AB est égal à DC et en plus, nous pouvons dire que AD est égal à BC. Enfin, comme nous venons de le vérifier, I est le milieu de la diagonale AC. I est aussi le milieu de la diagonale BD. Donc, les diagonales se coupent en leur milieu. Alors, ici, ça veut dire que I est milieu de AC et de BD. C'est ce qui traduit les diagonales se coupent en leur milieu. Voici les trois propriétés principales, essentielles du parallélogramme. Et vous devez les connaître par cœur. Sinon, il sera difficile de pouvoir identifier un parallélogramme d'une autre figure géométrique qui ne l'est pas. Donc, si on vous donne par exemple que I est le milieu de AC, on peut vous dire de répondre si par vrai ou par faux, si I est le milieu de BD ou si I
n'est pas le milieu de BD. Pour dire que dans un parallélogramme, les diagonales ont des milieux différents. Vous allez répondre en disant faux, parce que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en un même point qui est leur milieu commun. Voilà pourquoi nous précisons que le segment AC a pour milieu I, le segment BD a aussi pour milieu I. Voilà, ce qui est des propriétés donc du parallélogramme. Alors, au regard donc de la définition et des propriétés de cette figure géométrique qui est le parallélogramme, nous allons pouvoir aborder en troisième partie la formule qui nous permet de calculer l'aire de cette figure géométrique. Car toute figure géométrique a une superficie et un périmètre que nous pouvons toujours calculer. Exercice 2. ABCD et CDEF sont deux parallélogrammes ayant le côté commun CD. Petit 1. Faire la figure et vérifier que ABFE est un parallélogramme. Petit 2. Calculer l'aire A de ABCD, sachant que AB égale 7 cm et H égale 3,5 cm.